Bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière, hein, tout abandonné. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai tout abandonné, où j'ai voulu tout abandonner, vous seriez surpris. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en 2023, cela fait 13 ans bientôt que j'exerce ma médiumnité, en tout cas que j'en ai pris conscience. Et effectivement, plus d'une fois, j'ai tout arrêté, j'ai tout abandonné. Alors, surtout dans mes débuts, parce que bah, on est un peu perdu. Moi, ma médiumnité est arrivée vraiment du jour au lendemain. C'est quelque chose pour lequel j'avais aucun intérêt. J'y croyais pas, ça ne m'attirait pas. Enfin, voilà. Hein. Donc, on m'a vraiment poussé à ça. Et vraiment, comment dire? Donc, je me suis vraiment sentie, entre guillemets, un peu obligée de faire ça. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi, finalement, d'accepter un petit peu ma mission. Et parfois, il était un petit peu difficile pour moi de gérer ça, plus bah, le quotidien, les enfants, ma vie professionnelle, personnelle, etc. Et donc, parfois, c'était un peu un ras-le-bol en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette mission? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Donc, plus d'une fois, pour ces raisons-là, en disant, allez vous faire cuire un œuf, allez trouver quelqu'un d'autre, plus d'une fois, j'ai abandonné. Alors, c'était jamais très très longtemps, mais ça pouvait être une semaine, un mois. Et puis, bah, je continuais mon chemin, hein, tant personnel que professionnel. Et à chaque fois, j'y revenais. On me disait, mais si, écoute, vraiment, tu as des capacités. Franchement, tu t'en rends compte, machin. Bon, pour moi, ce qui semblait un petit peu normal, finalement, ne l'était pas. Alors, bon, je continuais bon an, mal an. Mais j'étais vraiment en pleine expansion professionnelle. J'étais en train de créer mon entreprise de formation parce que j'étais formatrice dans le système, dans le oui, système sanitaire et social, hein, éducatif. Et du coup, bon, bah, c'était bien la médiumnité, mais c'était pas ça mon kiff, quoi. Donc, je faisais ça en plus, mais sans plus. Et puis un jour, bah, j'ai essayé de cumuler justement comment dire, mes plannings, mes déplacements en tant que formatrice, tout ça. Et puis quelqu'un me demande en fait un créneau. Il fallait que je le reçoive tout de suite. J'ai écouté, non, là je peux pas. Cet après-midi, je suis en déplacement. J'avais des choses à préparer, machin. Oui, mais je suis le frère de telle personne. Bon, donc là, c'est quelqu'un que tu connais. Enfin, cette personne en question, je la connaissais. Bon, ce monsieur, je le connaissais pas, mais bon, bah, du coup, tu te laisses un peu amadouer. Bon, bah, je vais essayer de vous recevoir tel. Non, tout de suite. Bon, bref, il fallait que ça soit tout de suite. Bon, bah, j'ai écouté passer maintenant. Parce que je suis sur l'île, sinon, voilà, là, je suis venue exprès. Bon, bref. Donc, je finis par lui octroyer du temps. On fait la séance, toute la séance. Ah oui, 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 oui. C'est une séance de voyance, hein, donc pas médiumnité, mais voyance. Et puis il repart et peut-être une demi-heure après, je reçois l'appel de sa mère. Alors il faut savoir que ce monsieur avait plus de 50 ans. Et là, c'est sa mère qui appelle. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Et qui t'engueule en disant qu'elle va me déclarer. Alors moi, je m'en fichais. Hein. De toute façon, j'avais un numéro de SIRET. Mon travail était déclaré. Je veux dire, enfin voilà, je faisais rien d'illégal, quoi. Euh, que c'était honteux, que j'avais raconté n'importe quoi à son fils. Je lui dis, mais attendez, déjà, pourquoi c'est vous qui m'appelez? D'une part. Et puis d'autre part, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit pendant la séance, quoi. Et j'ai fini par couper court, parce que je dis, je veux pas me faire insulter. Elle me menaçait, etc. Enfin, franchement, c'était allé loin. Et là, j'ai dit, c'est hors de question. J'ai donné de mon temps. Je me suis débrouillée pour trouver un créneau. Et au final, je me fais insulter, traiter de charlatan, menacer. J'ai dit, mais attends, moi, j'ai pas que ça à faire. Donc, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de continuer, en fait, mon projet pro dans la formation en laissant tout ça de côté pendant plus d'un an. Parce que ça m'avait dégoûté. Euh, Pas que je doutais de mes capacités, j'avais fait des centaines de séances au préalable qui avaient été positives, mais là je me suis dit, mais moi je fais pas ça en fait pour recevoir ce genre d'insultes, de menaces, de comportements. C'est pas comme ça que j'ai envie d'évoluer. Je sais pas que ça à faire, quoi.
Et puis, mais vraiment, je n'ai plus rien fait, plus rien, même à mes amis, à mes proches. Je me suis vraiment éloignée de ce milieu pour revenir à quelque chose de plus terre à terre. Et puis, au bout d'un an et demi, j'y suis revenue tout doucement grâce à mes amis qui m'ont dit: Oh, s'il te plaît, tu me ferais pas une séance? Moi, j'ai confiance, mais si ça va aller, machin. Donc, j'ai commencé à refaire pour mes amis. Puis bah, ça me plaisait tellement et j'ai repris goût à ça et heureusement, hein, et merci à elle. Euh, du coup, je me suis un petit peu relancée dedans et puis elles m'ont redonné confiance. Et ensuite, j'ai plus vraiment arrêté depuis ce temps-là. J'arrête par petites touches. C'est-à-dire que souvent, moi, je tire, je tire sur la corde. J'ai eu des soucis personnels très, très importants, assez graves. Et j'ai quand même continué à travailler, en fait, parce que c'était devenu... bah, c'est ma passion. Bon, voilà, hein, j'adore faire ce que je fais. Ça me booste, ça me motive. Des fois, je suis pas trop bien. Je commence mes séances et après, j'ai retrouvé de l'énergie. Donc, on voit bien que contrairement à certains jobs, c'est vraiment au contraire quelque chose qui va me nourrir, hein, en énergie. Et, mais bah, parfois, je tire sur la corde, alors que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, et puis d'un seul coup, bah, la corde lâche, et là, je peux plus. Je peux plus parce que j'arrive plus à gérer, je suis trop fatiguée émotionnellement, physiquement, et du coup, je suis obligée de lâcher, j'ai pas le choix. Alors, j'abandonne jamais vraiment, hein, depuis un bon nombre d'années maintenant. Je suis toujours quand même dans des lectures ou bien en train de partager des choses quand même, même si ça vient pas de moi. Mais c'est vrai que parfois, il m'est quand même arrivé, par exemple, souvent c'est avant mes vacances, de l'agacement par rapport à certaines questions que je peux recevoir par mail ou certaines enfin, remarques, entre guillemets, où je me dis, oh, mais les gens sont... Je vous le dis honnêtement, hein, moi, j'ai pas de complexe à dire ça. Je me dis, mais les gens sont cons ou quoi? Enfin, par exemple, tu proposes, je sais pas, une prestation, je sais pas, à 1 euro, par exemple, et puis les gens vont me dire... ah ben quand même, je trouve que c'était pas ci, c'était pas ça. Tu te dis, putain, c'est 1 euro, quoi, c'est un don symbolique. Et c'est pour un cours de 1 heure et demie et ils s'attendent à avoir une formation de 3 mois, quoi. Ou alors, par exemple, tu reçois des messages du style vous faites pas du gratuit parce que quand même, normalement, c'est un don, ça devrait pas se faire payer. Enfin, bon, je vais pas revenir sur le sujet, mais donc c'est et puis ben le reste de l'année tu t'en fiches, mais dans ces moments-là où tu es fatigué, bah tu as envie effectivement de lâcher. J'ai eu d'autres fois envie d'abandonner récemment encore à cause de mes problèmes perso parce que je suis tellement fatiguée par ça, ça me prend tellement d'énergie que j'arrive plus en fait. J'ai dû arrêter des séances pendant la médiumnité, les contacts défunts. Je crois que j'ai dû arrêter au moins pendant 1 an. Je faisais autre chose, mais ça, j'avais arrêté parce que énergétiquement, je pouvais pas, en fait. Voilà, j'avais une situation, et malheureusement, c'est toujours le cas, mais personnelle, qui me plombait et qui me permettait pas du tout, en fait, d'avoir suffisamment d'énergie pour. Alors là, j'ai repris un peu d'énergie, donc je reprends mes séances et ça, c'est chouette. Mais, euh, mais voilà, alors vous voyez, il y a différentes raisons. Ça peut être des raisons perso, des raisons de santé, des raisons de fatigue, voilà, fatigue comme on attend les vacances avec impatience, pour se couper de tout, voilà, pour se reposer, s'ancrer, être avec sa famille. Ça peut être des raisons, ben, vous voyez, de remarques, de gens qui... Alors j'ai eu aussi quelqu'un qui était venu m'interviewer pour une radio et je ne savais pas quand ça allait passer. Et puis, je l'ai très vite compris parce qu'à un moment donné, j'ai reçu des insultes, des menaces, même menaces de mort, par message. Donc, j'ai très vite compris qu'en fait, c'était passé à la radio. Et là, ça fait mal parce que tu dis, mais attends, moi, je demande rien à personne, en fait. Celui qui n'a pas envie d'y croire, ben, qui passe son chemin. Enfin, je fais de mal à personne, quoi, hein. Et là, tu te dis, waouh, comme ça peut aller loin, comme la méchanceté humaine est parfois profonde et ça peut t'atteindre, tu vois. Ça, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup pleuré ce soir-là.
Et je me suis posé la question, quoi. Est-ce que je continue? Est-ce que... Puis après, bah, il y a aussi la question de la légitimité qui arrive parfois et tu te dis, est-ce que je suis légitime de faire ça ou de continuer à faire ça? Est-ce que ce que je fais, ça plaît toujours aux gens? Ça fait 13 ans que je fais ça et voilà, je vous parle vraiment en toute confiance, toute intimité. Ça fait 13 ans que je fais ça et ça m'arrive encore plusieurs fois dans l'année de me dire est-ce que ce que je fais plaît toujours aux gens? Est-ce que ce que je fais a toujours une résonance pour eux? Est-ce que c'est toujours utile? Est-ce que j'ai toujours ma place en fait? Alors j'ai beau recevoir régulièrement des messages en ce sens-là, parfois j'ai quand même ce questionnement quand je vois que je mets en place un stage et puis j'ai pas de réservation ou je mets en place une nouvelle séance, une nouvelle prestation, puis ça prend pas comme j'aurais voulu, bah, je me pose cette question et en toute humilité, pas avec l'ego qui va prendre le dessus, de se dire oui, enfin, je sais pas comment le dire d'ailleurs, euh, ça doit être bien, les gens comprennent pas ou machin, je sais pas comment le verbaliser, mais c'est plutôt avec beaucoup d'humilité de me dire bah est-ce que ce que je fais c'est toujours OK quoi? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que voilà, toujours beaucoup de remises en question. Alors, la question d'abandonner, bon, elle n'est pas d'actualité, de toute façon bah, c'est pas que je me verrai plus rien faire d'autre parce que j'ai quand même un diplôme, donc je peux retourner à mes premières amours hein, qui sont dans l'éducation spécialisée, je pourrais redevenir formatrice, pourquoi pas ou faire autre chose. Mais j'aime ce que je fais. C'est vraiment un métier passion. La lithothérapie, l'énergétique, c'est pareil. Je fais des soins, je vends des bijoux, je vends des objets autour de la spiritualité. Je me verrai pas arrêter, en tout cas pas aujourd'hui. Hein. Donc, je dis ça, peut-être que dans 10 ans, ça m'intéressera plus de faire ça, j'en sais rien. Mais là, comme ça, ici, maintenant, je me vois pas faire autre chose. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit pleinement. Mais oui, j'ai déjà eu l'envie d'abandonner. Oui, je réfléchis régulièrement, enfin, pas régulièrement, mais en tout cas plusieurs fois dans l'année, l'idée me vient. Alors des fois, bah, j'abandonne tout, je râle auprès des guides. Oui, il y en a marre. Maintenant, vous allez vous débrouiller sans moi. Ça m'arrive de temps en temps, ça, dans ma voiture. Et puis je crie, je râle un coup. Et puis 10 minutes après, c'est passé. Moi, je suis pas rancunière, ils ont beaucoup de chance là-haut. Euh, J'ai beaucoup d'humour et d'autodérision aussi, heureusement. Ça, c'est plutôt heureusement pour moi. Mais euh, puis ça passe parce que tu comprends que finalement, c'est ton chemin de vie. Alors, ben, abandonner, ça revient toujours, quoi, tu vois. Tu peux abandonner, mais à un moment donné, ça revient à toi, finalement. Donc, euh, comme un peu une évidence, comme, bah oui, si ça fait partie de ton chemin de vie, si ça fait partie de ton travail d'âme, tu pourras faire ce que tu veux, tu vois, tu peux abandonner même pendant 10 ans, ça finira par revenir sur ta route, que tu le veuilles ou pas. Tu finiras par être hanté la nuit par des défunts et, entre guillemets, hein, pour blaguer, mais trouver des gens sur ta route qui vont te reparler de ça. Euh, et oui, donc il y aura toujours une connexion qui se fera pour tenter de te remettre euh, sur le chemin qui est le tien, finalement. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que peut-être vous comprendrez mieux aussi mon fonctionnement, que vous comprendrez mieux le vôtre, que peut-être ça vous rassurera aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de combatif, qui est toujours là, quoi qu'il en soit. Bah, oui, mais non, en fait. Il y a plein de fois où j'ai vraiment envie d'abandonner, voire même de tout abandonner. Des fois, franchement, j'irais bien me coucher pour 2 ou 3 éternités, quoi, tu vois. Et voilà, donc ça fait partie, je pense, aussi du chemin de vie, ça fait partie de l'être, ça fait partie de toute notre réflexion d'être humain. Et donc, c'est important pour moi de verbaliser ça aussi avec vous, que vous puissiez me voir autrement que comme une Wonder Woman, et que vous puissiez comprendre que sur mon parcours, il y a eu aussi plein de chutes, de rechutes, de trous, de bosses, de cabosses. Et, et que c'est ce qui en fait le chemin aussi. Hein. C'est vrai que cette expérience que j'ai eue malheureuse, on va dire, hein, avec ce monsieur qui n'était pas au clair finalement avec lui-même, m'a quand même amené vers une réflexion en fait hein, de comment je dois poser mes limites, ce que je dois faire, pas faire, accepter, pas accepter. Ça a forcément créé chez moi le jour où j'ai repris toute une remise en question, une remise en perspective du respect de soi.
du respect de ce que je fais, de ce que je propose, de mon travail. Ça m'a permis aussi de travailler la valeur, hein, parce que je faisais ça quasiment pour rien. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai repris, j'ai dit, OK, mais alors là, je fixe des tarifs et ils ont été limite doublés, voire triplés, quoi. Peut-être pas triplés, mais parce que j'avais compris en fait que donner du temps, donner de l'énergie, ça valait pas 10 ou 20 balles, quoi. Euh, Se libérer pour quelqu'un comme ça à la dernière minute, c'est pareil, c'est aussi un engagement. Donc ça m'a quand même servi. Voilà, même si j'ai tout abandonné pendant plus d'un an, ça m'a quand même servi et ça me sert encore aujourd'hui. La preuve, je vous le raconte, je vous en parle et c'est ce qui fait que ça crée chez moi maintenant un contenu de partage, un contenu pédagogique, un contenu de réflexion. En tout cas, c'est le minimum que nous puissions faire de cette situation. Je vous souhaite donc une bonne réflexion à vous aussi. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas de poser vos propres limites pour qu'elles soient en justesse et en accord avec vos valeurs.